Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 23, étude de cas, troisième partie. Cas numéro 6. Seule l'utilisation la plus complète et la plus intense de la loi d'hypothèse aurait pu produire de tels résultats dans cette situation extrême. Il y a 4 ans, un ami de notre famille m'a demandé que je parle avec son fils de 28 ans qui était mourant. Il souffrait d'une maladie cardiaque rare. Cette maladie se traduit par une désagrégation du cœur. Des soins médicaux longs et coûteux furent utiles. Les médecins n'avaient aucun espoir quant à son rétablissement. Pendant longtemps, le fils avait été confiné au lit. Son corps avait maigri jusqu'à devenir presque un squelette, et il ne pouvait parler et respirer seulement qu'avec beaucoup de peine. Sa femme et 2 petits-enfants étaient à la maison quand je l'ai appelé et sa femme était présente tout au long de notre discussion. J'ai commencé par lui dire qu'il n'y avait qu'une seule solution à tout problème, et que cette solution était un changement d'attitude. Puisque la discussion l'épuisait, je lui ai demandé de hocher la tête s'il comprenait clairement ce que je disais, ce qu'il a accepté de faire. Je lui ai décrit tous les faits qui sous-tendent la loi de la conscience, qu'en fait, la conscience est la seule réalité. Je lui ai dit que la façon de changer toute condition était de changer son état de conscience à ce sujet. Comme aide spécifique pour l'aider à assumer le sentiment d'être déjà bien, je lui ai suggéré en imagination qu'il voit le visage du docteur exprimer un étonnement incrédule en le trouvant guéri, contraire à toute raison, des dernières étapes d'une maladie incurable. Qu'il le voit vérifier ses notes d'examen et l'entendre dire à plusieurs reprises « C'est un miracle, c'est un miracle ». Non seulement il comprit tout cela clairement, mais il y croyait implicitement. Il m'a promis qu'il allait suivre fidèlement cette procédure. Sa femme, qui avait écouté attentivement, m'a assuré qu'elle aussi utiliserait la loi de l'hypothèse du vœu exaucé et qu'elle utiliserait son imagination de la même manière que son mari. Le lendemain, je naviguais pour New York, tout cela ayant lieu pendant les vacances d'hiver sous les tropiques. Plusieurs mois plus tard, je reçus une lettre me disant que le fils avait fait une guérison miraculeuse. Je l'ai rencontré en personne. Il était en parfaite santé, activement engagé dans les affaires et participait aux nombreuses activités sociales de ses amis et de sa famille. Il m'a dit que le jour de mon départ, il n'a jamais eu de doute que cela pourrait fonctionner. Il a décrit comment il avait fidèlement suivi la suggestion que je lui avais conseillée et jour après jour, il avait vécu complètement dans l'hypothèse d'être guéri et bien portant. Aujourd'hui, 4 ans après son rétablissement, il est convaincu que la seule raison pour laquelle il est toujours vivant est en raison de son utilisation réussie de la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. Cas numéro 7. Cette histoire illustre l'utilisation réussie de la loi par un dirigeant d'entreprise de New York. À l'automne 1950, un dirigeant de l'une des banques de premier plan de New York m'a soumis un problème sérieux auquel il était confronté. Il m'a dit que les perspectives pour son progrès personnel et de son avancement étaient très faibles. Ayant atteint l'âge mûr et le sentiment qu'une nette amélioration de la position et le revenu étaient justifiés, il en avait parlé de manière informelle avec ses supérieurs. Ils lui ont dit franchement que toute amélioration majeure était impossible et laissé entendre que s'il était mécontent, il pouvait chercher un autre emploi. Ceci, bien sûr, ne fit qu'augmenter son inquiétude. Dans notre conversation, il a expliqué qu'il n'avait pas grand désir de posséder beaucoup d'argent, mais qu'il devait avoir un revenu substantiel afin de maintenir un train de vie confortable et pour pourvoir à l'éducation de ses enfants dans de bonnes écoles et des collèges préparatoires, ce qui était impossible avec son revenu actuel. Le refus de la banque pour l'assurer de tout progrès dans un avenir proche a donné lieu à un sentiment de mécontentement et un désir intense d'obtenir une meilleure position avec davantage d'argent. Il m'a confié que le genre de travail qu'il aimerait le plus au monde était de gérer les fonds d'une grande institution d'investissement, comme une fondation ou une grande université. En expliquant la loi de l'hypothèse du vœu exaucé, je lui ai dit que sa situation actuelle est seulement une manifestation de son concept de lui-même et a déclaré que s'il voulait changer les circonstances dans lesquelles il se trouvait, il ne pouvait le faire qu'en changeant le concept de lui-même. Pour ramener ce changement de conscience et ainsi amener un changement dans sa situation, je lui ai demandé de suivre cette procédure chaque nuit, juste avant de s'endormir. En imagination, il devait avoir le sentiment qu'il prenait sa retraite à la fin de l'un des jours les plus importants et réussis de sa vie. Il devait imaginer qu'il avait effectivement conclu un accord ce jour-là pour rejoindre le genre d'organisation qu'il aspirait rejoindre exactement selon les modalités souhaitées. Je lui ai suggéré qu'une fois ce sentiment dans sa tête, il éprouverait un sens de soulagement définitif. Dans cet état d'esprit, son malaise et le mécontentement seraient une chose du passé. Il sentirait la satisfaction qui vient avec l'accomplissement du désir. Je lui assurai que s'il le faisait fidèlement,
il obtiendrait inévitablement le genre de position qu'il voulait. Ce fut la première semaine de décembre. Nuit après nuit, sans exception, il a suivi cette procédure. Au début de février, un directeur de l'une des fondations les plus riches du monde a demandé à ce monsieur s'il souhaitait se joindre à la fondation dans le cadre d'une gestion des investissements. Après une brève discussion, il a accepté. Aujourd'hui, il a un revenu nettement plus élevé, avec l'assurance d'évolution constante. Cet homme est dans une position dépassant de loin tout ce qu'il avait espéré. Voilà pour cette troisième partie. Je vous dis merci, à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.